Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. C'est très apprécié. Aujourd'hui, je viens vous parler des intérêts du Québec. Le Bloc québécois sera toujours là pour défendre les intérêts du Québec. On va être là pour faire respecter la volonté, les aspirations des Québécoises et des Québécois au Parlement d'Ottawa. Je m'engage aussi à soutenir les demandes du gouvernement du Québec et, évidemment, à plaider pour notre indépendance nationale. Nous devons nous affirmer, nous tenir debout pour nos valeurs, pour nos revendications et continuer de construire brique par brique le pays du Québec. L'avenir de notre langue, l'avenir de notre culture, notre vitalité économique, notre capacité à affronter les enjeux environnementaux, tout ça en dépend, c'est tout en jeu. C'est très important cette élection-ci. Pour que le Québec soit réellement respecté à Ottawa, le Bloc québécois compte agir par différents moyens, entre autres en étant porteur des intérêts de la nation. Premièrement, on va exiger le respect de la souveraineté environnementale du Québec pour que le gouvernement du Québec ait le dernier mot sur tout projet qui touche son territoire. On parle entre autres d'un oléoduc genre Énergie Est qu'on veut nous recycler en le changeant de nom, en l'appelant un corridor énergétique. On va parler également du retrait du gouvernement fédéral de l'ensemble des champs de compétences exclusives du Québec, avec pleine compensation financière, évidemment, pour mettre fin aux intrusions, aux dédoublements qui ne cessent d'accroître par la promotion des intérêts aussi, des intérêts, je vous dirais, internationaux du Québec. Le Bloc québécois, ça sert aussi à ça, à être président au Parlement fédéral, à être présent au Parlement fédéral, afin de profiter de la tribune internationale que ça va donner, à travers les missions diplomatiques. Faire la promotion de notre compétence en culture et en éducation, entre autres, par le biais de l'UNESCO. Ces enjeux-là sont majeurs pour notre nation. Depuis la vague orange de 2011, le Québec a accumulé différents revers et reculs dans ces matières-là. Entre autres dans les champs de compétences qui se voient toujours de plus en plus bafoués. Les brèches dans la gestion de l'offre. Nos agriculteurs souffrent beaucoup. On est rendu à un mois de salaire, hein? C'est pas rien. La langue française. Puis depuis 2015, malgré le fait que le Québec soit très présent dans le gouvernement libéral, avec une députation quand même importante depuis 2015, bien, ça continue, nos intérêts continuent d'être bafoués. Ottawa finance à coups de milliards l'électricité à Terre-Neuve pour concurrencer Hydro-Québec. Ottawa finance à coups de milliards l'industrie pétrolière albertaine, alors que nous, ce qu'on veut, c'est sortir des énergies fossiles et mettre fin à toute forme de subvention. Ottawa finance des chantiers navals, Halifax, Vancouver, mais pas Québec. Lévis passe dans le beurre. Là, à la veille des élections, on donne de petits contrats pour faire croire qu'on s'en préoccupe. Mais pour les 4 prochaines années, ce sera encore la disette. Alors, le Bloc, pour sa part, est prêt à défendre sans relâche les intérêts du Québec et à obtenir des gains pour Berthier-Masquinongé. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi qu'on sera le porte-voix des demandes du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a formulé 7 demandes aux chefs fédéraux. Obtenir les pleins pouvoirs en matière d'immigration, respecter la loi sur la laïcité du Québec, appliquer la Charte de langue française à l'ensemble des entreprises fédérales, produire une déclaration de revenus unique, encadrer le pouvoir de dépenser, augmenter la contribution fédérale en santé et obtenir des responsabilités accrues en matière de lutte au changement climatique et d'environnement. Après avoir élu un gouvernement dans lequel une très grande majorité de Québécoises et de Québécois semblent se reconnaître, il serait assez contradictoire, voire contre-productif, d'élire des gens à Ottawa qui vont dire le contraire, qui vont travailler dans le sens contraire de la volonté exprimée par le Parlement de l'Assemblée nationale à Québec. Dans l'intérêt du peuple québécois, nous, au Bloc, nous allons fièrement porter la voix. Nous avons entendu récemment M. Jacques Metzing se réjouir que des villes comme Calgary, entre vous et moi, qu'est-ce qu'un conseil de ville d'une autre province canadienne a à voir dans ce débat-là?
Je vous lance la question. Donc, il s'est réjoui que la ville de Calgary ait dénoncé la loi sur la laïcité au Québec. Il remet en doute notre capacité d'intégrer notre immigration correctement. Il refuse la déclaration de revenus unique. Et il a l'intention de s'immiscer dans un paquet de champs de compétences du Québec, entre autres en santé. Donc, le NPD est un parti centralisateur avec lequel on ne sait pas quoi s'attendre et dont le discours se modifie aussi, tout dépendant de la province dans laquelle il se trouve et tout dépendant de la langue qu'il utilise ce jour-là. On a des belles questions qui ont été lancées hier au débat des chefs en anglais. J'ai bien hâte de voir la version française de ces réponses. Du côté de Justin Trudeau, les libéraux semblent tout faire pour étouffer la volonté du Québec. Un très triste spectacle. Bien entendu, contrôler l'ensemble de nos leviers culturels, sociaux, environnementaux, c'est-à-dire être pleinement souverain chez nous, demeure le but à atteindre. Individuellement, collectivement, les Québécoises, les Québécois auraient tout à gagner à ce que le Québec soit un pays et on aurait beaucoup plus à offrir aussi sur la scène internationale. Mes chers amis, l'indépendance, c'est nous. La voix du Québec, c'est nous. Merci beaucoup.